Eh bien, vous êtes sur Maxi Martinique avec la bande AJM qui est de retour à l'arrobase en simultané vidéo. Vous le savez maintenant sur www.gtmag.fr. Retrouvez chaque jour, rappelez-vous aussi les experts et tout le sport avec RMC 107.1 et 107.3 FM diffusés sur Maxi Martinique. Elles et ils sont les incontournables du paysage audiovisuel des Antilles. Ils et elles sont chroniqueuses et chroniqueurs. Ils et elles sont jeunes, beaux et belles. Je veux parler d'Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Vanny Lemouliec, un petit peu plus loin. Éléonore Théodose, qu'on retrouve en seconde semaine, on va dire. Yona Namrit, qui nous rejoint dans un instant. Mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron, ici présent. On peut l'applaudir bien fort. Il devient un pilier de l'émission. Il est là toutes les semaines, Nicolas. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure en plus, oui, c'est vrai. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande à JM qui poursuit sa transformation physique grâce au trampoline ventral. Il s'agit d'une nouvelle technique qui permet de perdre du poids très très facilement, vous allez voir. Enfin, on en reparlera peut-être dans la soirée, je sais pas. C'est Andrea qui m'a donné la technique. Ouais, c'est ça. Tu as voulu retrouver un peu le côté svelte qui te manquait, c'est ça? De jadis. Merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza. Nous y sommes. Et son chef de cuisine, Alain Trénois, qui est belge, donc merci à lui. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique. Thierry de Crescenzo, qui est le directeur donc, du Casino Batelière Plaza. Et dans ce lieu magique, il y a presque chaque soir, il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous donc sur le site www.casinobatelière.com. Nous recevrons dans un moment Isses Madjouba. Et c'est même moi, JM de la bande JM, qui a la chance de la recevoir. Alors elle est connue, elle est très connue sur la Martinique, mais peut-être que certaines personnes ne la connaissent pas. C'est une artiste, chanteuse, tambouillaise, auteure-compositeur, productrice. Ce terme créole, d'ailleurs, désigne les joueurs de tambour-bélé, c'est ça ? Tout à fait. Il y a même, on peut l'utiliser aussi pour les hommes. À ce moment-là, on ne dit pas tambouillaise, on dit tambouillé. Eh ben, par définition. Donc nous allons découvrir. On peut se tutoyer ou pas? On se tutoie? Oui, il n'y a pas de souci. Allez, avec plaisir. Alors on va découvrir ton univers et qui est un petit peu magique et ton univers musical, bien sûr. Si tu es d'accord. Ok, pas de souci. Elle va nous parler d'elle. Et puis, Nicolas Aron recevra Sabrina Ferdinand et Patrick Nourel, respectivement présidente et vice-président de l'association Active Girl. Nous parlerons VTT au féminin, mais pas que, peut-être. Mais pas que, aussi bien-être, aussi estime de soi. Exactement. Enfin, Vanny Lemouliec recevra Adeline Raphaël de la Martinique Fictation. Nous parlerons sport encore et encore. Quel beau programme ce soir. Ah, là, je t'ai bien eu, hein, Vanny? Hein, pour la prononciation. Oui, franchement, je suis étonnée, mais bravo. Bravo. Non, mais tu sais que je suis anglais d'origine. Ah. Et oui, mon nom, c'est l'origine. On ne s'en doutait pas jusque-là. Ce n'est pas JM, c'est JM. Dans tout ça, j'espère qu'on aura le temps quand même de parler un peu automoto. Ça serait bien. On va parler vélo quand même. Ça nous rapproche un peu de notre métier. Ah oui. Grâce à Nicolas, une fois de plus. Mais on espère pouvoir parler un petit peu automoto ce soir. Donc c'est quand même un programme pas trop vilain. On est d'accord ou pas? Ah, c'est un beau programme. Un programme sportif en plus. Très sportif. Aussi, ouais. exactement. Isses Madjouba, très heureux de te recevoir ce soir. Bienvenue. Merci beaucoup et heureuse d'être là avec vous ce soir aussi. Alors, bienvenue, et j'ai envie de dire, je vais vraiment jouer à la personne qui te connaît absolument pas, qui n'aurait pas fait son travail et qui n'aurait pas été le journaliste qui normalement reçoit, en interview son artiste et donc fait un gros travail avant. Ben, je vais faire comme si j'avais jamais travaillé, mais j'ai écouté tes titres et j'ai écouté ton dernier titre, on peut le nommer, La Campagne. Alors, La Campagne, donc c'est une reprise. Hein. C'est une reprise. C'est une reprise de Chanson Bélène, une chanson Bélène de Monsieur Edmond Mondésir. Alors, je fais le candide et je veux savoir comment le Bélay est arrivé dans ton esprit. Alors, le Bélay, c'est une longue histoire. C'est arrivé en fait, quand j'ai été adolescente, j'étais au collège de Gaudissart. Et au-delà d'avoir cette matière, la matière de musique, alors j'ai un prof qui avait repéré un peu mes talents de chanteuse. Hein, et au-delà de ne pas m'avoir comme élève, donc il m'avait proposé au fait d'intégrer un petit atelier de ballet.
Et c'est là que j'ai connu le ballet à l'âge de 12 ans au collège de Gaudissart. Voilà. Moi, je voulais dire que moi, je suis métropolitain, bien sûr. Je suis là depuis 24 ans. Je crois que je suis dans la 25e année. Mais la première musique qui m'a marqué, qui m'a touché personnellement, ça a été le ballet. Cette musique-là, elle a quelque chose de magique. Alors, on connaît bien sûr son origine. On peut même en parler un petit peu, mais Tout à fait, oui. elle est chargée, bien sûr, d'émotions déjà. Elle est chargée comment dire, d'histoire presque extraordinaire, j'ai envie de dire. Alors le ballet, c'est avant tout une pratique, comme je la définis moi personnellement, c'est une pratique ancestrale. Donc c'est un héritage qui nous a été transmis, qui nous a été laissé par nos anciens qui ont été mis en esclaves. Et pour rester connectés à leur humanité, donc ils ont créé cette pratique qu'on appelle aujourd'hui le ballet. Nicolas. Alors, tu as parlé de ta découverte du ballet au collège. Il s'avère que moi, j'ai traversé toute ma scolarité sans jamais avoir eu la chance de découvrir déjà la culture de façon générale et en particulier le ballet. Du coup, à ton niveau, est-ce que tu as l'initiative peut-être de certains événements pour faire découvrir cet art auprès des jeunes? Alors, Elle en a fait des choses, elle en a fait. Alors c'est vrai que j'ai une particularité au niveau de la transmission du ballet, puisque étant adolescente, j'ai eu ce contact avec le ballet, mais je viens de quartier populaire, le quartier de Trinel, et j'ai été très influencée par tout ce qui était musique urbaine, donc je suis aussi une chanteuse de rap. J'ai fait du rap avant vraiment de m'intéresser totalement au ballet. Et le ballet, je l'ai vraiment saisi quand je suis entrée dans un institut de formation en tant que bassiste, parce que je ne joue pas qu'au tambour au ballet. Donc, c'est une institut de formation qui avait cet esprit où il s'était obligé, on était dans l'obligation d'au moins de connaître au moins une chanson de ballet et d'adhérer à l'atelier de ballet. Et puis depuis, c'est devenu mon fer de lance. Je fais ce mélange du genre ballet, rap, trap, zouk, fait tout ce que j'aime musicalement. On va parler de ton univers musical, mais tu es quand même aussi titulaire d'un DEM en musique actuelle et traditionnelle, d'un diplôme d'état de professeur de musique et traditionnelle, et d'un master en art et culture caribéen. Tout à fait. Je veux dire, au départ, il y a quand même une base. Oui. Il y a la voix, mais il y a la base aussi des études. Ça a été important pour moi de me former, puisque au fait, je transmets un peu dans les écoles, dans les écoles primaires, sur les projets éducatifs et culturels. Au collège aussi, dans les lycées. Donc, effectivement, quand on arrive dans les instituts, on nous demande des petits papiers. Donc, ça a été le cas. Donc, j'avais déjà le DEM, mais il fallait que j'aille au-delà. Donc, j'ai été chercher le diplôme d'État au CFEDEM de Rouen. Et puis le master, je l'ai fait ici. Alors, c'est une longue histoire parce que le master, j'étais en art plastique, puisqu'en Martinique, on n'a pas de master qui est dédié à la musique. Donc, je devais faire le parallèle. J'avais le cours de art plastique et je devais le transformer en musique. Bon, voilà. Excellent. Donc, ça a été énorme, mais en même temps très, très, très productif. Voilà. Alors, donc, tu es une artiste qui est assez engagée, et particulièrement dans le monde culturel, depuis l'enfance même, on peut le dire. Il y a eu tu as été membre de certains... Enfin, tu as été membre de certains groupes qui ont été des groupes qui ont marqué vraiment leur génération. Alors, en Martinique, on avait à une époque une association qu'on appelait le Moclemo, une association qui était liée au CERMAC, et j'ai été membre actif pendant un an, jusqu'à la fin du Moclemo. Et puis je suis une enfant du CERMAC, puisque je venais du quartier de Trinel, on est obligé de passer par les Terre-Saint-Ville et d'atterrir à l'époque au CERMAC. Et voilà, c'est un lieu que j'ai énormément fréquenté en étant adolescente, excusez-moi. Et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, fort d'expérience, puisque je ne suis pas dans le milieu depuis peu de temps. Oui. Et puis, il y a eu aussi l'OMDAC. Je ne sais pas si, Oui, bien sûr, ça parle. En fait, j'ai fréquenté pratiquement toutes les associations culturelles de ma génération. Et puis, j'ai été chassière, j'ai fait des échasses aussi, avec l'association Création Jeunesse. Et donc, pour répondre à Nicolas, donc, il faut savoir que ISAS a transmis, donc, a fait des projets éducatifs véritablement autour du ballet. Et donc, elle est allée dans les écoles. Oui. Alors, ma première expérience a été faite dans une école maternelle de Volga-Plage, où j'habite maintenant.
Et pendant 5 ans, on a expérimenté l'apprentissage du belay avec les matières primaires, où j'ai écrit effectivement pour mon mémoire de diplôme d'état de musique, hein, où j'ai écrit le belay, outil de socialisation à l'école maternelle, qui a très bien fonctionné pendant 5 ans. Alors, pour aller dans ton univers musical, qui est c'est un univers qui s'articule autour de plusieurs musiques. Le belay, bien sûr, la musique traditionnelle par définition. Tu l'as dit tout à l'heure, la musique urbaine. Mais je lisais qu'on disait que tu es une mambo de la musique. Oui, parce que c'est une définition. En fait, c'est ce qu'on voit de moi, en fait. Bon, après, c'est vrai que j'ai une vision particulière du belay. Alors, c'est vrai qu'on parle de tradition. Mais moi, j'aime dire que, au fait, le belay, c'est un peu comme une autre pratique vaudou martiniquaise, puisque dans toute la Caraïbe, tous ceux qui ont subi l'esclavage ont dû créer quelque chose qui leur était lié musicalement. Donc nous, ici, en Martinique, ça a été le belay. Mais alors après, donc quand on écoute tes morceaux, on sent qu'il y a une patte personnelle qui est assez extraordinaire et tu transformes véritablement le belay, en fait. Tu amènes quelque chose de nouveau, finalement. Alors, à la fois traditionnel, c'est assez fou. C'est un mélange, c'est une articulation entre des styles. Ta voix, déjà, qui est une voix alors, magnifique et particulière, oui. Mais tu mélanges des styles et ça donne un résultat qui est, je sais pas, entre Shadé et puis peut-être des artistes plus lyriques. Alors, un peu dans l'iCloud, parfois. Bon, après, la musique fait partir. Excuse-moi, je te coupe, mais ta musique fait partir un peu. Moi, je l'ai écouté le soir, par exemple. Et ben, je me suis pris au jeu. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. C'était un peu magique. Alors, tu as écouté ? J'ai vraiment écouté. Et j'ai pas entendu le titre. Non, j'ai écouté plusieurs titres. Ah, d'accord. Mais je trouve que ton style nous amène dans des endroits inconnus de l'esprit. Ben, c'est moi. Je sais pas. C'est ta patte personnelle. C'est ma patte personnelle. C'est SS Majumba, au fait. Comme j'expliquais, je vis des quartiers populaires et j'ai été très influencée par tout type de musique. Mon papa lui-même écoutait du compas, reggae, merengue, de la variété française. J'avais au moins 4 cahiers de chant quand j'étais plus petite. Hein, je ne sais pas si les jeunes font ça toujours, mais j'avais quand même 4 cahiers de chant où j'avais toutes les chansons variété française, américaine, gospel. Bon, bref, voilà. Donc, je pense que étant bercée toute petite dans l'univers, hein, dans cet univers-là, donc qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette influence dans ma musique. Et, Andrea Tufano. Oui, et quels sont les artistes que tu arrives à embrigader avec toi dans ton univers ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'est propre ou tu arrives à le transmettre avec d'autres personnes Alors oui, j'ai des collaborations qui se sont faites avec pas mal d'artistes. Hein. Bon, il y a Strike ID. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur de reggae dancehall qui vit là-bas. J'ai un futur titre que je suis en train de travailler puisque je suis dans la production aussi avec King Calabash. Voilà, c'est un chanteur de reggae. Il y a eu mon frère lieutenant, on a sorti un titre il y a 2 ou 3 ans ensemble. Voilà, et il y a d'autres collaborations à venir. Donc voilà. Donc ça se passe bien en général avec les artistes et ils prennent plaisir au fait à travailler avec moi. Et cette sonorité, donc, alors du coup, ton inspiration finalement, comment tu l'as... Bon, on a bien compris que c'est un mélange de styles, hein, d'accord. Mais je veux dire, tu travailles seul généralement, ou alors tu travailles avec des artistes, tu as autour de toi, enfin des artistes, je veux dire des musiciens, pardon, autour de toi. Est-ce qu'il y a une symbiose ? Est-ce que... Alors, j'ai des musiciens qui m'accompagnent assez régulièrement. Alors, c'est vrai que l'album que vous avez entendu, que je viens de sortir au mois d'avril, ça a été comme une collaboration avec un ami, hein, avec un son qu'on appelle... avec Clément Pradrel, hein, il habite au Trois-Îlets. Et c'est suite à une prestation artistique au Trois-Îlets, il m'a dit, mais Aïssès, tu as un univers qui est extraordinaire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en 1 mois, on a enregistré une dizaine de titres. C'est un défi. Ouais, excellent. Voilà, et le crew s'appelle Wise Up Son. C'est un crew c'est des Bretons. Mais c'est vrai que je suis quand même assez entourée par des amis qui viennent de l'extérieur. Hein, En fait, qui viennent avec leur influence finalement. Voilà. Et c'est comme ça que tu arrives à créer et puis tu arrives à... Tout à fait. Nicolas ? J'aimerais savoir, que penses-tu de la place de la musique locale à la radio ? J'ai l'impression que localement, sur les radios traditionnelles, on n'entend pas tant que ça la musique locale, en particulier le belay. Alors, ça commence à venir.
C'est vrai que nous sommes dans un département où on est très influencé par tout ce qui nous vient de l'extérieur, malheureusement, et en même temps, heureusement, puisque ça me permet d'être ce que je suis. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal à mettre en lumière, en valeur, tout ce qui vient du Bel-Air. Donc, c'est un travail qui est en train de se mettre en place. Et il y a aussi d'autres artistes, je ne suis pas la seule, il y a quand même Boris Adélaïde qui fait un super travail très fort. autour du Bel-Air. Voilà. Il y a Boogie Flyer, je ne sais pas si vous connaissez. Lui, c'est du Bel-Air hip-hop. Voilà, je vous invite à le découvrir. Hein. Et il y a d'autres groupes comme Belia, il y a le groupe Voix Bedam dont j'ai fait partie. Donc, il y a maintenant un groupe qu'on appelle Ekanga aussi, qui fait un super travail autour du Bel-Air. Donc, effectivement, ça commence à être diffusé sur des radios populaires. Mais c'est vrai que, voilà, il y a du cheminement et c'est pas toujours évident. Vanille? Quelle place a le côté danse du Bel-Air dans, Bonne question. dans ton art? Et par exemple, lors de tes représentations, j'imagine que oui, on vient te voir chanter, mais on vient aussi danser, non? Alors oui, mais bien sûr. Bien sûr. Donc c'est vrai que dans mes shows, il y a toujours un espace voué à la danse, à l'instrumentarium aussi, à tout au fait, parce qu'au fait, je suis tout seul là. Et donc, elle a une place qui est primordiale, puisque c'est avant tout non seulement une pratique où on joue au tambour, on chante, mais tout est lié au fait. Donc, on ne peut pas dissocier la danse du tibois, du tambour, du chant, voilà. Est-ce que toi-même tu danses? Alors, je danse. Je danse, mais je suis plus musicienne. Hein. Je suis plus auteur-compositeur. C'est vrai que moi, je suis plus sur le travail de réflexion, de création. Et ça ne m'empêche pas en soi de danser sur la scène quand il faut. Génial. Alors, en 2023, tu as sorti un titre qui s'appelait Edoa. C'est un hommage aux femmes battues. Il y avait une raison particulière, non ou... Eh ben, oui et non. C'est-à-dire que Edoa, c'est une composition avec un conteur, un très bon ami qui vient du quartier de Volga-Plage aussi. Et ça fait un petit moment qu'on voulait faire ce lionnage musical, conte et chant. Et bon, voilà. Et puis on a choisi ce thème-là qui est quand même assez courant. Hein. Donc voilà, qui a été. En plus, je tiens à préciser que le conteur, il a enregistré, il a écrit le jour J qu'on a fait. Incroyable. C'est-à-dire à l'instant, c'est ça? À l'instant, voilà. Il n'est pas arrivé avec son texte. Voilà, il a posé. Voilà. Donc c'est ça aussi la magie du conte. Alors ce dernier titre, La Campagne, sorti en avril, c'est ça? Oui. Pourquoi La Campagne alors? Quel était le... Alors ce titre-là... D'abord, c'est pas un titre en créole? Oui, c'est un titre en créole. Hein. Oui. Alors c'est vrai que... La promotion avait été faite avec La Campagne, j'ai eu l'impression. Voilà. Non, alors la promotion, le premier titre que j'ai mis en promotion s'appelle Avio, c'est une reprise de Bel-Air. D'accord. Et alors moi c'est mon truc. Hein. J'ai décidé qu'à chaque mois je lance un titre. D'accord. Je lance un titre de l'album. Donc c'est le deuxième titre. On se laisse. C'est la technicienne qui fait des siennes. Alors c'est le deuxième titre. On ne dit pas ce qu'elle fait parce que ça se dit pas à l'antenne. Donc c'est le deuxième titre, La Campagne, et c'est un hommage à un artiste que j'aime particulièrement, mais c'est de mon désir. J'ai longuement travaillé dans les écoles sur cette chanson-là, qui est très difficile à interpréter, mais les enfants, je sais pas, ils ont un pouvoir de pouvoir reprendre cette chanson-là qui est particulièrement complexe par rapport à l'harmonie que dégage le titre. Et c'était important pour moi, au fait, de le reprendre à la sauce Aïsses Majumba. Mais c'est juste excellent. Et finalement, la question que je voulais te poser, qui me paraît importante aussi, c'est finalement quelle est ta place finalement, selon toi, sur cette musique traditionnelle, ancestrale donc? Quelle est ta place aujourd'hui? Comment tu te situes? Quelle est ton influence sur le monde musical des gens plus jeunes? Comment te regardent les gens un peu plus âgés qui ont peut-être pratiqué le Bel-Air?
Alors, c'est vrai que par rapport au travail que j'ai effectué autour du ballet, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent parce que j'amène quelque chose de particulier dans le ballet. Parce que c'est vrai que pour entrer dans le monde du ballet, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Parfois, il y a des personnes qui ressortent un peu déçues. Donc, ils vont chercher appui ailleurs. Et c'est vrai que moi aussi, je donne des cours de tambour ballet. Donc, ils viennent s'y approprier le ballet avec moi. Et donc, c'est vrai que j'ai une transmission qui est un peu particulière. Donc, ils adhèrent. Et j'ai beaucoup de jeunes qui s'y intéressent parce qu'au fait, c'est vrai que je fais le mélange des gens et bien des sûr, générations peut-être et des aussi. générations. Donc, voilà, ça plaît à tout le monde. Alors, le dernier titre, donc on peut le trouver sur toutes les plateformes. Oui, oui. Toutes celles Plateforme de téléchargement. Toutes celles sont connues, de YouTube en passant Tout à par... fait. voilà. Donc, et en termes d'actualité, est-ce qu'il y a des choses... Alors, bien sûr, malheureusement, les 20 minutes sont déjà écoulées, donc on te regardait encore bien plus. Hein, j'avais plein de questions à te poser. Mais t'es allé à peu près partout en France, partout dans les îles. Tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup exporté. Alors, c'est vrai que... soit en choriste, soit en chanteuse. Oui, étant dans différents groupes, surtout Oui. un groupe de voix Bedam, je suis resté 10 ans de groupe de voix Bedam. Donc, c'est un groupe de femmes où on chante, on fait du ballet avec la bouche, qu'on appelle Bien sûr. ballet jol. Oui. Et on a pas mal voyagé. Et puis, ici, bien sûr, avec Bélia, on a fait la Bretagne, bon, voilà, on a fait la Caraïbe, on a fait la Guadeloupe. Donc, C'est juste excellent, quoi, bien voilà. sûr. Bon. Et comment vous avez été reçus, d'ailleurs, en Bretagne, par exemple? Ah oui, au top. En fait, c'est vrai que le ballet, quand il arrive à l'extérieur, les gens, ils apprécient énormément. Surtout que nous avons une façon particulière de jouer qui interpelle. Qui interpelle. Et puis, il y a toujours quelque chose de magique autour du ballet. Voilà, toujours. exactement. Donc, c'est ainsi. Alors, on a la chance, pour les personnes qui dînent à l'Arrobase ce soir, ils vont avoir la chance d'avoir la prestation, on va dire, en live. D'accord. Et puis, pour les gens nos auditeurs sur Maxime Martinique, et maintenant, là, tout de suite, restez bien à l'écoute, puisque donc, on va écouter Issès nous chanter sa dernière chanson. Donc, c'est juste génial. À tout de suite, donc. On écoute cette chanson et on se retrouve avec Nicolas qui a des invités et on va parler de moto, c'est ça? Oui, si on pédale vite, ça peut Oui, donner si ça. on veut, Ouais. on peut. Ouais. Non, en fait, on va parler de vélo, hein, vraiment, VTT. C'était pour faire une petite blague. Allez, à tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxime Martinique en direct de l'Arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve bien évidemment JM qui feuillette je ne sais quoi. On peut l'applaudir bien fort, JM, bravo! Non, je plaisante, bien sûr. Non, on peut l'applaudir, mais bon, pas Mais plus oui, que on les autres. applaudit JM, mais surtout toute la bande du Grand Talk Show Automoto des Antilles. Et je veux bien évidemment parler de nos chroniqueurs et de nos chroniqueurs avec Éléonore Théodeuse qui nous rejoint Semaine prochaine. bientôt. Oui. Vanille Lemouliac à mes côtés. Bravo, Vanille. Yona Namrit également qui nous rejoint. Qui vient d'arriver. Il y Ah en oui, a vous un l'avez petit peu en exactement. retard. Ah oui, oui, non, oui, mais tout à fait. Non, en fait, elle passe On va chercher lui offrir le une pain. montre à Yona. Non, en fait, Yona, elle passe chercher le pain et elle prend le repas pour la fin de l'émission. C'est pour ça qu'elle est un peu en retard. J'ai pris le pain pour tout le monde, en Pour fait. tout le monde, voilà. Il me faut des bras. Vous avez compris? Voilà, c'est son rôle. Elle est super gentille. Elle C'était nous sa tournée achète ce à manger, soir. en fait. C'est cool. Et bien évidemment, Nicolas Aron également à mes côtés, fidèle au poste. Moi, j'étais à l'heure. Ouais, ça, c'est vrai. Oui, ça bravo. c'est vraiment en avance. C'est le bon élève de la régie. C'est T'as le pas bon élève. d'amende. T'as pas d'amende. T'as jamais d'amende, toi, en fait. Eh non. C'est Ça un met petit bien, peu hein. le bon élève, mais il en faut quand même sur le plateau parce que si on est tous des Jean-Marc, c'est un petit peu voilà. compliqué à Bon, gérer. Hein. c'est Mais vrai. surtout, on remercie nos partenaires avec le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmag.fr. Et oui, merci à gtmag.fr qui est le producteur de l'émission avec Label Web. Active Girls, ça veut dire qu'elles sont très actives, qu'elles sont des femmes. Et moi, je vois du vélo, donc c'est qu'elles font du vélo. Nicolas. C'est vrai, et- C'est ça. Alors ce soir, on reçoit Sabrina Ferdinand, présidente de l'association Team Active Girls.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Et Patrick Nourel, qui est le vice-président de l'association. Donc, Bonsoir. la team Active Girls, qui ne compte pas que des girls, mais dont toutes les girls sont actives. L'association voit le jour en 2020. Bravo. L'association compte près de 200 membres, donc 200 hommes, qui se regroupent principalement autour du VTT. Pourquoi le VTT ? Il a dit 200 hommes. 200 membres, dont 20 hommes, qui se regroupent principalement autour du VTT. Pourquoi le VTT ? Non pas parce que JM est lui-même VTTiste et que toutes ces femmes cherchent à lui plaire, Bien sûr. mais parce que le VTT est un sport difficile, rigoureux, qui demande de la discipline et du dépassement de soi. Et oui, ensemble, il est plus facile de gravir des montagnes. Plus qu'une association sportive, la team Active Girls aide les femmes à retrouver une activité physique, de l'estime de soi, de l'assurance et surtout la confiance qu'elles ont pu perdre face à des événements de la vie. Sport utile, sport plaisir. Comment est née l'idée de monter une association sportive sur cette thématique ? Alors, en fait, l'idée elle est née il y a déjà une quinzaine d'années. Parce qu'en fait, avant d'être au niveau de la Team Active Girls, nous étions au niveau de l'association Féroce, qui est sur le Robert. Et le président de l'association, qui a eu... Alors, la première personne qui a eu l'idée de le faire, c'est Patrick Bisson. Donc, il a essayé le concept une première fois. Je crois que ça a duré 1 an. Et le projet est tombé à l'eau. Et le président de Féroce a eu l'idée de créer une section au sein du club Féroce. Donc, c'est un club de vélo compétition. Et un jour que je me promenais tranquillement dans les rues du Robert, il m'a attrapé sur le bord de la route en me disant qu'il souhaitait donc créer une section féminine de loisirs. Est-ce que ça m'intéressait ? Bon, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, j'ai essayé et puis ça a fonctionné. Nous sommes restés à Féroce 9 ans. Et après 9 ans, nous avons décidé de prendre notre indépendance et créer notre propre association parce qu'on avait des ambitions autres que celles que Féroce avait au départ. Donc, puisque, comme je l'ai dit, Féroce est un club de compétition à la base. Donc, nous avons créé la Team Active Girls en 2019 avec une grosse partie de l'effectif de Féroce. Et depuis, en effectif cumulé au niveau de la Team Active Girls, donc en 5 ans, là, puisque nous allons fêter nos 5 ans cette année, et en 5 ans, nous avons pratiquement eu 300 adhérents, puisqu'il y en a qui viennent, qui partent, et puis, après, il y en a qui essayent, et puis finalement, ce n'est pas leur truc. Mais en tout cas, en 5 ans, nous avons eu au moins 300 licenciés au niveau du VTT. C'est énorme. Oui, c'est énorme, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement 200, comme il a dit. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer, mais je ne suis pas seule à le faire, puisque j'ai une équipe administrative qui m'accompagne et une équipe également d'encadrants. Donc, souvent, ils sont dans les 2 équipes. Hein. Par exemple, Patrick, qui est mon vice-président, il m'aide au niveau administratif, mais il est aussi à l'encadrement, mais moi également. Et donc, moi, je ne suis pas seule à gérer l'association. Nous sommes 5 au niveau du bureau et au niveau de l'encadrement, nous avons une vingtaine de personnes, dont une majorité de femmes, qui ont suivi la formation d'animateur fédéral, puisque notre club est licencié à la Fédération française de cyclisme. Donc, j'ai fait le choix d'envoyer une majorité de femmes, ou du moins, on ne va pas dire que je les ai presque poussées, mais ça rentrait dans le droit fil de l'idée du club, puisque nous avons des hommes avec nous, on a dit qu'ils sont une vingtaine. Certains ont fait la formation, donc d'autres sont là pour donner un coup de main, mais je tenais à ce qu'il y ait une majorité de femmes
qui suivent également la formation d'animateur fédéral. Donc on est d'accord que l'association est ouverte également aux hommes, mais est-ce que l'adhésion du coup est conditionnée? Enfin je veux dire, est-ce qu'il doit par principe y avoir plus de femmes que d'hommes? Alors, on dirait pas par principe, les choses ont fait qui... Alors à la base, l'association était ouverte aux hommes, aux femmes. Mais au niveau de l'encadrement, au niveau de la sécurité, parce que nous faisons du VTT, des fois nous allons dans des lieux très retirés, il est toujours rassurant d'avoir une présence masculine avec nous. Et... J'aime t'entendre ça. Ah non, moi j'écoute. Hein. Non, mais c'est ça. Je suis heureux de savoir que les femmes font du VTT et qu'elles s'y intéressent vraiment. Si, non, mais comme j'ai eu l'occasion de lui expliquer, ça nous est déjà arrivé de refuser des adhérents parce que on veut garder quand même une qualité de service, entre guillemets, et si nous sommes trop nombreux, dans la mesure où les encadrants, on n'en a pas tant que ça, parce que 20 encadrants pour 200 personnes, ce n'est pas beaucoup, parce que nous avons des activités 4 fois par semaine. Donc, ça veut dire qu'on les sollicite 4 fois par semaine. Par semaine, c'est énorme, parce que chacun a son travail, bien sûr, et doit se trouver du temps. Nous sommes tous des bénévoles, donc ce sont des activités que nous avons à côté de nos activités professionnelles, et c'est vrai qu'ils sont sollicités. Je les remercie, je n'arrête pas de les remercier, mais on ne peut pas faire plus parce que, comme j'aime le dire, il est maintenant plus facile de trouver de l'argent que de trouver des bénévoles. Bien sûr. Parce que, on monte un dossier, il est accepté, alors que, trouver des bénévoles disponibles, c'est compliqué. Bon, alors pour bien que nos auditeurs comprennent, au départ, cette association est dirigée vers les femmes. Mais elle avait quelle vocation? Bien sûr, de proposer des sorties VTT, c'est ce qu'on a compris, randonnées et d'autres activités. Mais quelle était la vocation de fond, finalement? C'était de permettre à des femmes de pouvoir sortir peut-être de leur contexte, c'est ça? Et de faire autre chose que ce qu'elles faisaient habituellement? Monsieur le vice-président, peut-être? Alors, il faut vraiment parler près de votre micro. Faire du vélo. Oui. Faire du vélo, c'est sûr. J'ai côtoyé au sein de ce club des femmes qui revenaient d'événements familiaux, d'événements de santé, et qui aspiraient à se reconstruire, à reprendre le sport simplement, à reconstruire leur corps quelquefois. Donc, je monte un peu le micro. Merci. Et des femmes aussi qui avaient envie de se dépasser, de s'ouvrir à leur pays et de pratiquer des activités, certainement entre femmes. Et le VTT loisir proposé par la Team Active Girl leur convenait. Parce qu'il faut savoir que les femmes n'aiment pas aller sur la route. Il y a un très petit peloton chez nous qui fait de la route de façon fréquente, assidue. Mais les femmes en général n'aiment pas le voisinage des voitures. Elles ressentent un peu plus le danger. Voilà, tout à fait. Tout à fait, elles se crispent et c'est pas très positif en tout cas. Et elles préfèrent aller dans les champs, c'est sûr. Elles préfèrent le VTT sous sa forme loisir, pas la forme de compétition. On ne fait pas de compétition. On n'est pas du tout sur ça, comme dit. Donc il y a bien une forme sociale, c'est ça? Il y a une forme sociale, il y a une forme éducative, il y a une forme personnelle et individuelle, c'est-à-dire que faire du sport pour soi-même, découvrir la Martinique, donc il y a un aspect aussi découverte du territoire. Et sortir aussi du contexte. Souvent sortir du foyer. Bien sûr, foyer, bien des sûr. tâches ménagères, domestiques, familiales, parentales. Bien sûr, tout ça. quoi qu'aujourd'hui elles sont totalement partagées, les tâches ménagères. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on est d'accord. Mesdames, oui. Ah, complètement. Je crois même qu'il en fait plus que moi. Bon, c'est important. Mais donc il y a un rôle vraiment social et presque, j'ai envie de dire, il y a une vraie d'utilité. Voilà, il y a une vraie fonction sociale. Yona qui voulait poser une question. Oui, en fait, c'est un petit peu dans la même mouvance que ta question. C'était effectivement comprendre pourquoi le besoin d'avoir
un groupe, une activité essentiellement, pas majoritairement, mais en tout cas essentiellement féminine. Est-ce que c'était pour cet effet sororité? J'ai bien compris aussi avec l'intervention du vice-président que c'était aussi un cercle plutôt sécuritaire et serein. Mais effectivement, est-ce que quand on est dans un groupe de femmes, un groupe sportif de femmes, il y a d'autres valeurs qui sont partagées, d'autres choses un peu plus secrète, un peu plus féminine. Voilà. Madame la Présidente. Alors, j'aurais aimé que Nicolas réponde parce qu'il fait du VTT et en fait, faire du VTT entre femmes, ça n'a rien à voir avec le VTT que nous pratiquons quand il y a des hommes. Parce que c'est un autre état d'esprit. On vient, comme l'a dit Patrick, on vient dans un esprit de détente, de découverte, alors ce n'est pas parce qu'on fait du loisir qu'on ne souffre pas autant, puisque nous prenons pratiquement les mêmes chemins, les mêmes montées que les groupes mixtes ou que les groupes d'hommes, mais nous allons le faire dans un autre état d'esprit. Surtout, nous n'avons aucun état d'esprit d'adversité, parce que vous mettez 3 hommes sur un vélo et vous leur donnez un parcours, il y en aura toujours 2 qui voudront arriver avant le 3e. Alors que, voilà, en roulant entre femmes, et puis il y a beaucoup d'entraide, parce qu'au niveau de notre club, j'ai oublié de le dire, la moyenne d'âge est de 55 ans. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons plus la même forme que nous avions quand nous avions 20 ans, mais nous sommes encore en forme. Donc, capable de... Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, nous faisons les mêmes parcours que les hommes, mais on va le faire de manière plus cool. Bien sûr. Mais c'est presque un peu, Sabrina, c'est presque un peu rassurant votre discours finalement, parce que là, cette société qui veut tout niveler, tout mettre au même niveau, effacer les différences, avec le VTT, vous dites que non, il y a des différences quand même entre hommes et femmes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on peut avoir des différences de niveau, mais en étant justement à la Team Active Girls, on essaie d'harmoniser les choses de façon à ce que tout le monde puisse rentrer à la maison satisfaite de sa sortie. Je suppose qu'il doit y avoir de la convivialité, sûrement, beaucoup de convivialité. À vous voir, j'en suis certain. Nicolas ? Alors justement, parce que dans le milieu cycliste, il y a souvent des blagues un peu grivoises, etc. Donc des blagues un peu olé olé, on va dire. Voilà. Grivoises. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça a été facile pour la Team Active Girls de trouver sa place dans le milieu du cyclisme martiniquais? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui, ça a été très difficile, mais je crois que maintenant, nous sommes le club incontournable au niveau VTT de la Martinique. Sans nous envoyer des fleurs, mais nous sommes effectivement le club incontournable. Et nous sommes même le premier club de France au niveau national en effectif féminin. Ah, quand même. Oui. Voilà, donc nous avons 186... 183. 166 femmes licenciées chez nous. Aucun club de France n'a cet effectif. Et le président de la Fédération française de cyclisme était ici il y a 3 semaines. Il a découvert la Team Active Girls par le biais d'Alfred Desfontis. Nous sommes la fierté de M. Desfontis. Partout où il va sur la planète, il parle de la Team Active Girls. C'est royal, super. Parce que c'est, comme je vous disais, le premier club de France en effectif féminin. Et on a su se faire une place, tant au niveau du comité régional cycliste qu'au niveau du cyclisme martiniquais d'une manière générale. Mais comme j'aime à dire, alors souvent, ils nous disent qu'on ne fait pas du vélo, qu'on se promène, mais ce n'est pas grave. On est venu... et puis c'est bouger, marcher, quoi. Voilà, puisque bien sûr. Le mieux ça que de rester devant une série à la télé, quoi. Voilà, et le projet de la Team Active Girl rentre aussi dans le droit fil de la politique nationale de féminisation du sport. Parce que là aussi, le gouvernement a mis en place différents projets pour inciter les dames à faire du sport
Et la Team Active Girls a été retenue dans le cadre d'un projet de la Fédération française de cyclisme. Alors Nicolas justement, club incontournable, mais aussi événement incontournable. Tous les ans, vous organisez la rando Femmes Active, une randonnée VTT réservée aux femmes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est une manifestation que nous organisons pour la 4e année. Donc, elle aura lieu le dimanche 23 juin au Robert. Et ce jour-là, nous organisons une journée autour du vélo et de la femme. Alors, nous avons 2 randonnées de VTT, une pour les débutantes et une pour les confirmés. Donc, celle des confirmés fait 25 km avec du beau dénivelé, puisqu'on fera des parallèles de l'estrade. Donc, juste pour donner une idée du dénivelé. Ça grimpe, j'y étais ce week-end. C'est quelque chose. On ira. Ouais. Alors, on fera les parallèles de l'estrade, mais dans les chemins, dans la forêt, les champs de canne. On va frôler les quartiers sur la route du Verpré également. Ça, c'est pour les confirmés, je vous rassure. Les débutantes vont rester autour du Robert. Et cette année, nous allons mettre en place un village sécurité routière. Pendant que les dames feront leur randonnée, donc sur le front de mer du Robert, nous allons mettre en place un village sécurité routière et l'école de vélo de la Team Active Girls va faire une initiation pour les petites filles. Et en plus de ça, je crois savoir qu'après-demain, on a le mai à vélo, donc c'est le dimanche 5 mai au Gros Morne à 6h30 sur la place des Fêtes. Voilà, la Dragesse a mis en place une campagne ils ont prévu de faire du sport. Ils veulent que tout le monde fasse du sport au moins 30 minutes par jour. Donc, samedi après-midi, ils organisent une manifestation au Lamentin sur la piste cyclable Vénéran-Rago et ils invitent tous les Martiniquais qui ont un vélo à venir faire au moins 30 minutes de vélo. Génial. Donc, oui, JM a dit qu'il sera là, donc je vous dirai. Bien sûr, avec plaisir. Mais donc, bien sûr. il faut venir avec son vélo et son casque. Il va être en tête de peloton. Voilà. Alors, il y aura. Si alors, la il ne faut pas me laisser un manifestation. VTT, moi, parce que là, j'avance. La manifestation est prévue de 14h à 17h. Et la ville du Gros Morne organise également une manifestation. Donc là, c'est une randonnée de VTT sur une quinzaine de kilomètres avec un petit niveau 1,5, 2. Donc ce n'est pas pour les débutants, mais bon, ça sera au Gros Morne. Donc il y aura des mornes. Mais on a le droit de pousser. En VTT, on a le droit de pousser. Et là, le rendez-vous est à 6h30 à la place La Fricheur. Génial. On peut remercier quelques sponsors qui jouent le jeu avec Active Girls. Alors, je vais laisser Sabrina les citer. Ah ben non, il y a Mazarin Peinture, je peux le dire, Vélo Passion, IMP, Intersport, Washing Car, Acolyte Home, Sagère Caribe et La Paluzza. Bon, ben, ils sont gentils ces gens-là. T'as bien fait tes fiches, Jean-Marc, je suis fier de toi. J'ai bien fait mes fiches et puis je vais me faire disputer par la radio, mais tant pis. On a donné un petit coup de main comme ça au passage. Non, mais sans les sponsors, c'est pas possible. Rien n'est possible. On n'aurait pas pu avoir nos activités. Parce que c'est vrai que nous faisons du loisir, que le matériel est acheté par les pratiquantes, mais en dehors même du matériel de base, puisque nous avons une école de vélo pour adultes, et nous avons besoin de matériel au niveau de l'école, et les sponsors nous aident beaucoup à ce niveau-là. Donc, il y a également le Crédit Mutuel à Cajou qui nous aide, notamment lors de la rando Femmes Active, qui est partenaire en plus de l'émission, donc ça tombe très bien. Moi, je voulais juste remercier Yona qui va m'acheter le VTT pour ce week-end. Merci Yona, donc. Et c'est important parce que c'est un budget quand même, 900 € minimum. Donc merci Yona. Nicolas. Pour toutes les femmes qui veulent s'initier au vélo ou qui veulent tout simplement rejoindre la Team Active Girls, un numéro de téléphone 06 96 38 85 62. Sinon sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Team Active Girls ou par email active.girls@gmail.com. Pas mal. Voilà, c'est ça. Allez, on remercie Nicolas Aron, bien sûr, d'avoir invité donc Sabrina Ferdinand et Patrick Nourel. On les applaudit bien bien fort. Merci beaucoup. Respectivement président et vice-président de Active Girls. Donc il faut, si vous êtes une jeune femme, ou pas d'ailleurs, si vous êtes un peu plus âgé, vous avez envie de bouger, il ne faut surtout pas hésiter, il faut le faire de toute façon. Oui, alors j'ai dit que la moyenne d'âge chez nous est de 55 ans. Alors la plus jeune a 18 ans, et la plus âgée a 71 ans. Oui.
Et je vous assure Excellent. qu'elles pédalent ensemble. C'est incroyable, Ouais. mais vrai. Super. Alors, merci d'être venus. Franchement, quand vous aurez de C'est l'actualité... moi qui vous remercie de nous avoir Merci à invités. Revenez nous voir quand vous aurez de l'actualité. On fait, si vous êtes d'accord, la petite pause publicitaire. On se retrouve dans un instant. Allez, ça marche. On va boire un verre et on va faire un peu de VTT pendant la pub. Rapidement. À tout de suite. Et Andrea qui s'endort. Oui, en fait, j'étais en train de repenser aux invités qu'on avait tout à l'heure et j'étais perdue en fait. T'étais perdu en fait dans tes pensées. J'étais En fait, complètement tu perdue. rêves d'un grand et beau VTT, je pense, non? C'est ça? J'étais plutôt en train de penser à la danse dont on parlait tout à l'heure, Le belay. Donc j'étais en train de m'imaginer à quoi ça pouvait ressembler parce que j'ai jamais vraiment assisté à ça et Ah, mais j'étais ça, vraiment c'est- perdue dans mes Ah, pensées. il faut absolument que tu assistes à une danse de ballet. c'est Mais obligé. d'ailleurs, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dans les nuages. Les professeurs, ils s'arrachaient les cheveux. Ils me disaient toujours que je partais sur la lune. Ben là, je suis un petit peu... Un peu comme un ça. petit peu passée. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on dit alors? Merci à qui? Mais surtout, merci du coup à nos partenaires, surtout. À nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et surtout, merci à gtmac.fr. Mais surtout, merci à notre équipe, toujours fidèle au poste, et nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Et c'est au tour de Vanille de Mouliec de recevoir Adeline Raphaël de la Martinique Fictation. Qui c'est qui m'approche Et il y a de l'effort, avoir hein. un mauvais accent Il y a anglais? de l'évolution dans l'accent quand même. hein. Fictation. Ouais, Bah oui, c'est c'est vrai. parce que j'ai une prof d'anglais depuis quelques temps, donc du coup, ça change C'est tout. Vanny qui te reprend à chaque fois. T'en as marre, tu fais un effort maintenant. Voilà, avant j'aurais dit fictation, d'accord, et aujourd'hui je dis fictation. Donc voilà, en fait c'est Yona qui me souffle les mots comme ça anglais. Toujours. Il y a le Heureusement souffleur, qu'elle est le là, quand prompteur, il y a tout. Mais de quoi on parle, Vanille? Parce que fictation, ça veut dire quoi? Moi je sais pas, moi. On va justement y venir, parce que ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Adeline, bonsoir, Bonsoir. qui est fondatrice de l'association Martinique Fitcation, où l'aventure et le bien-être se rencontrent pour créer des Wow. expériences inoubliables. Cette association est dédiée à promouvoir un mode de vie sain et actif à travers des séjours sportifs, tout inclus sur l'île. Et en plus des séjours, Elle s'en met dans Martinique- ses fiches aussi, Vanny. Ça arrive. Martinique Fitcation organise tout au long de l'année des événements ponctuels dont Adeline va également nous parler. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quand est née Martinique Fitcation? Tout d'abord, merci à tous pour cette invitation et précisément à toi, Vanille. L'idée de Martinification a jailli, émergé dans mon esprit en avril dernier, en 2023, à la suite de beaucoup d'échanges avec des amis, des collègues qui n'avaient plus le temps de faire du sport. Alors qu'ils étaient sportifs, étant au collège et au lycée, et avec le début des études et l'entrée dans la vie active, ils ont perdu ce lien. Et à titre personnel, je voulais conjuguer 2 de mes passions, à savoir les voyages et le sport. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas une retraite sportive. Voilà, donc ça répond plus ou moins À à la ta question. question. Complètement. Et je crois savoir aussi que ta maman t'a un peu inspiré sur le concept. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, alors, aux prémices, quand on brainstormait ensemble, et elle m'a dit, non mais c'est vrai, les adultes aussi, ils doivent avoir leur colonie de vacances. Parce qu'on pense souvent aux enfants, c'est très très bien, mais nous, on a tendance à s'oublier. Et oui, je me mets dans la case adulte. Je sais que je parais 16 ans, mais j'en ai peut-être le double. Oui, non, merci beaucoup à maman. C'est l'un des messages phares de Martinique Fitcation, qu'effectivement, nous aussi, on doit prendre soin de nous et de façon ludique, certes, mais très fun. Et justement, tu parles donc de colonies de vacances, donc plus sérieusement de séjours sportifs. Comment sont organisés ces séjours? Alors, qui y a accès? Et qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça se passe? Je mets l'emphase sur le séjour sportif all-inclusive pour adultes. Donc, déjà, on est sur depuis 18 ans, pour diverses raisons.
Nous avons une première édition du 1er au 3 décembre 2023, donc l'année dernière. Et notre clientèle sont des trentenaires et plus. Effectivement, une majorité de femmes, comme pour beaucoup, à 80% à peu près. Donc on va dire des jeunes sur cette première édition, mais notre objectif c'est d'aller chercher une soixantaine aussi. Parce que ce mélange multiculturel, générationnel, pardon, excusez-moi, nous intéresse beaucoup parce que l'objectif sous-jacent quand même de Martinique Fitcation, c'est pas uniquement de proposer du fun et du loisir, c'est que derrière, on a, comme vous le savez, près de 50% de notre population qui souffre d'obésité ou d'hypertension. Et nous, c'est notre façon de contribuer et de réconcilier certaines personnes avec le sport. Et de lutter aussi quelque part contre la sédentarité. Exactement. Ouais. Et donc je suppose que tu travailles, que vous travaillez, parce que vous êtes une équipe, hein, tu n'es pas seul, vous êtes 7, c'est ça, il me semble ? C'est ça. Avec des coachs sportifs, quels sont qui est encadrant en fait dans ces retraites sportives ? Alors, le rôle de Martinique Fitcation, c'est le rôle du chef d'orchestre et de conceptualiser le séjour. On fait appel à différents prestataires, qu'ils soient coach ou animateurs. Et c'est du relationnel. Ce sont des partenaires, déjà de nos partenaires. Donc c'est vraiment du bouche à oreille. Et il y a une petite prospection générale qui est faite, mais c'est beaucoup de finalement le lien humain de est-ce que le feeling passe ? Est-ce que le projet parle ? Certes, Martinique Fitcation parle à beaucoup. Mais est-ce qu'on accepte d'aider une association qui se lance ? Parce que mine de rien, ce sont des professionnels, ils ont besoin de payer leurs charges. Et aider une association qui se lance, ils doivent être sollicités tous les jours pour le faire. Donc il y a un certain argumentaire à développer pour que notre projet plaise peut-être plus que d'autres. C'est un lien de confiance qui se crée. C'est ça. Et on leur rend beaucoup parce que notre équipe, et oui, je suis obligée de vanter et de prêcher pour ma paroisse, est particulièrement dynamique et chaleureuse. Et c'est un des points d'orgue de MF pour les intimes, à savoir que tout ce qu'on organise doit être fait avec le sourire. Et qu'en sortant de nos événements, qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que les séjours, il y a aussi des conférences ou des initiations. Nos participants, nos partenaires disent « Ah ouais, non, mais les jeunes, vous êtes géniaux, on veut recommencer et à la prochaine. » C'est chouette. Nicolas ? Est-ce que les événements sont ouverts à tout niveau, à tous les niveaux ? Est-ce qu'on a besoin d'un certificat médical pour participer à l'événement ou quoi que ce soit ? Ok. Il faut une décharge médicale, effectivement. Mais pour la question tout niveau, oui, pour le moment. À l'ouverture, à la création, on s'était dit qu'on allait viser les sportifs aguerris. Parce que dans l'équipe, il n'y a que des sportifs aguerris. Et on s'était dit qu'on ferait un gros bootcamp tous ensemble, un peu team box CrossFit. Et au fur et à mesure, en ayant des échanges avec des potentiels clients, on s'est dit il va falloir ouvrir, en tout cas sur les premières éditions. Donc oui, c'est du tout niveau. Mais je souligne quand même, la condition physique doit permettre d'enchaîner, que ce soit yoga ou cross-training dans la même journée. Voilà. Okay. Ah bon, voilà, je pense que Adeline a répondu un petit peu à ma question qui venait, parce que j'ai entendu fun. J'étais déjà convaincue, il y avait un pied dedans, mais je me suis dit, mais après, quel type d'activité exactement ? Parce que pour l'instant, c'était pas dit. Donc effectivement, c'est yoga, quoi d'autre encore ? Alors, sur le dernier séjour, donc quand je dis séjour, il s'agissait du vendredi soir au dimanche soir. Donc c'est 2 nuits, 3 jours, d'accord ? Nos aventuriers, oui, c'était une aventure, donc on va les appeler les aventuriers, ont commencé leur journée du samedi par de l'initiation yoga pendant 1 heure, histoire de bien commencer la journée. Ils ont enchaîné directement, sans petit déjeuner, sur 1 heure de cross-training, animé à l'époque par Gino Fidela. Et oui, donc ça y allait. Et Gino, vraiment, merci beaucoup. J'espère que tu vas entendre cette émission un jour.
Très pédagogue et justement la bonne humeur s'est transmise, même certains participants n'étaient pas spécialement fans de burpees et le sont devenus. C'est notre rôle. Yona a l'air perplexe. Oui, non, mais qui C'est notre rôle. Dénoncez-vous. Ça, c'est la base. Et ça va rester la base sur le prochain séjour qui aura lieu en novembre. Je ne donne pas les dates précises à l'antenne pour le moment. Le yoga et le cross-training en début de journée, ce sera la base. C'est le tronc commun. Très bien. Ensuite, en activité de plein air, donc outdoor en anglais, on part sur de la rando, parce qu'on est sur un site très intéressant sur la boucle du Vauclin. On a fait du kayak aussi. On rajoutera de la voile traditionnelle, alors soit gommier, soit yole, en fonction des disponibilités de nos prestataires. De la voile moderne aussi. On travaille sur du tir à l'arc. Alors, le problème avec le tir à l'arc, c'est la question de la sécurité, donc il y a un peu plus de défis là-dessus. Mais voilà, ce sont des activités qu'on aimerait tous pratiquer, je pense, régulièrement, mais on n'a jamais le temps de les tester. Ou l'occasion. Ou l'occasion, c'est ça. Donc Ça là, répond. on a tout loisir de pouvoir apprendre, parce que tir à l'arc, bon ben, C'est bon ? Ok, pardon. Ça reste effectivement au niveau initiatif. Sauf, bien sûr, pour le cross-training, qui est la partie vraiment sportive du séjour. C'est pas en 1 heure, 2 heures qu'on apprendra à toucher le cœur de cible d'une cible, d'ailleurs, entière. Ceci étant dit, ça me permet d'arriver aux initiations qu'on est en train d'organiser pendant le mois d'avril-mai. Pareil, c'est parti d'un coup de tête. Et si on organisait des initiations tir à l'arc avec l'ACTA qui était basé au Fort de Zey, maintenant qui est au lycée Schellcher. Donc ils nous accueillent le samedi après-midi. Là, ce samedi, donc demain, ce sera la troisième initiation. On a 4-5 participants à chaque fois. Et je disais en introduction que notre mission, c'est effectivement que vous repartiez avec le sourire et mission accomplie jusqu'à présent. Donc voilà. Super. Et alors, une petite question. Vas-y. Alors, je sais que ça va être votre première édition, mais à quoi ça ressemble un groupe chez vous ? Parce que vous parlez de cohésion, vous parlez de sourire, vous parlez d'entraide. Comment vous l'imaginez ou comment ça a pu se passer ? Comment ça a pu se passer ? La première édition, alors on avait en majorité des amis. Pour la petite histoire, c'est on va dire la leader du groupe d'amis qui a dit à ses autres amis, viens, elle nous a ramené quelques amis. Donc déjà, il y avait une cohésion de groupe entre amis. Ensuite, pour ceux qui ne faisaient pas partie du groupe, un apéro de bienvenue. Je pense qu'on a des facilitateurs, des fluides facilitateurs en Martinique qui sont produits. Oh, c'est léger. Et c'est juste parti comme ça. Alors l'équipe s'investit beaucoup. Nous sommes présents justement à l'animation des moments de vie, des moments du camp. Et on a une équipe base vie et une équipe sport, avec un responsable de chaque côté. Donc ça peut être un apéro, c'est aussi que chacun s'implique lors des moments des repas tous ensemble. Quand je dis s'implique, c'est parfois mettre la table ou débarrasser. Et ça, juste ça, ça crée du lien. Sans parler du fait que, bien évidemment, faire du sport ensemble, c'est ce qui permet de construire une équipe. Et il y a des échecs, il y a des abandons ? Des échecs et des abandons, pas pour le moment. Non, Pas c'est pour bien. le moment. Faudrait peut-être tendre vers les échecs pour justement aider nos participants à dépasser leurs limites. Alors, anecdote, sur le dernier séjour, nous avons fait un challenge le dimanche par équipe, c'était par binôme. Il y avait 5 équipes, 10 participants, et on a récompensé les participants, donc sur un podium. La deuxième équipe nous a beaucoup touchés parce que la coéquipière, donc c'était garçon et fille, homme-femme, pardon, était presque en larmes et nous disant « mais grâce à vous, je peux manipuler un ballon ». Elle avait peur du ballon, après d'une trentaine d'années. Et bon voilà, beaucoup d'émotions quand même, parce qu'on a passé tous un week-end ensemble et beaucoup rigolé. Et deuxième chose, elle nous dit merci à vous, je suis martiniquaise, mais je n'aimais pas les tineurs. Grâce à Martinification, je mange des tineurs. C'est génial. Donc voilà. Et tu parlais justement, juste avant, des activités annexes comme le tir à l'arc, mais je crois savoir que demain, il y a une autre activité qui a lieu et que la semaine prochaine aussi, mais quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux actualités, si je peux En dire. effet, Vanille. Demain, à 15h30, nous avons rendez-vous à Petit-Anse, aux Anses d'Arlay, pour une sortie kayak coucher de soleil. C'est génial ça. Excellent. Mais donc c'est des opérations qui sont
qui sont coup par coup. Je veux dire, c'est pas tout le temps sur du prolongé, sur d'une semaine. C'est ça qui est intéressant aussi de pouvoir partager des moments un petit peu hors du temps. C'est ça. Et sincèrement, hein, c'est spontanéité, fun et audace quelque part, d'avoir les idées. La sortie kayak, elle a été programmée hier, en fait. On n'est pas très nombreux, on sera 16. Pas besoin de beaucoup ça fait plus de déjà personnes. une belle équipe, ce kayak, ça se rentre dedans. Hein. C'est ça. 8 kayaks, ce sont des kayaks doubles, mais voilà, l'idée c'est est-ce qu'on peut le faire? Oui, on y va. Point. Okay. Voilà. Et la semaine prochaine? Oui, lundi, gros rendez-vous. Lundi 6 mai à 18h au restaurant Tropical House. Martinique Fitcation organise son deuxième Afterwork débat autour de la question sport en Martinique. Face à l'érosion de l'engagement, comment remobiliser? Et c'est marrant parce que tout à l'heure, c'était également l'un des sujets qui a été plus ou moins abordé par les intervenants. C'est vrai. En octobre dernier, nous avons organisé une conférence autour de la question entreprendre dans le sport en Martinique. Il était question de donner la parole à certains intervenants comme Gino, comme Samuel Cronet, Maëva Dessart aussi de We Move We Match, à Adriana Lamal, parce que l'idée c'était d'illustrer leur parcours de sportifs, d'entrepreneurs, mais aussi de Martiniquais engagés pour la cause de la santé et du sport. Et là, ce qui a lancé l'idée, encore une fois, je répète, c'était de la spontanéité, hein, toujours dans la spontanéité, entre autres. Il y a 2 semaines, l'INSEE a publié les chiffres de la fréquentation des associations et surtout du nombre de licenciés fédéraux en Outre-mer. Voilà. Et de 2017 à 2022, nous aurions perdu 1/5 de nos licenciés en Martinique. Donc plutôt que de s'apitoyer sur notre sort, on aimerait tenter déjà de trouver des solutions, mais pour trouver des solutions, il faut qu'on se réunisse. Et c'est mieux de le faire en présentiel, d'où un after-work débat. Très bien. Mais je pense que c'est une vraie problématique parce que comme tu le disais, la team Active Girls qu'on a reçue juste avant avait un petit peu le même, la même démarche. Ouais, la même démarche, avec une activité différente bien entendu, mais je pense que c'est quand même un sujet qui revient sur l'île en effet. Il faut sortir de chez soi. Notre société se sédentarise de toute façon globalement, même ici et ailleurs d'ailleurs. Hein. En métropole, les problèmes sont les mêmes. Hein. Le problème, c'est que la sédentarité emmène aussi à l'isolement. Et donc, il n'y a qu'un pas, mais ça ne fait pas faire de sport. Voilà, et ce que dit Adeline, c'est que justement, il y a beaucoup d'humains en fait, dans Martinique Fitcation parce que c'est des rencontres. Non, mais c'est génial, l'idée est juste splendide, elle est juste géniale. Si ça pouvait réveiller, effectivement, et ça le fait, certaines personnes à effectivement sortir de ses habitudes sédentaires, c'est juste le top déjà. Et puis en plus c'est fun, donc ça qui est bien. Vous avez beaucoup de personnes. On a l'air de rigoler quand même chez vous un peu, non? Comment? On a l'air de rigoler un peu chez vous quand même. Il y a l'air d'y avoir de l'ambiance, je veux dire. Oui. Mais alors, juste pour revenir, vous avez beaucoup de personnes qui viennent en solo, c'est-à-dire qui connaissent absolument personne. C'est quand même, ça représente un certain nombre. C'est un objectif, effectivement. Que vous ne connaissez rien du tout à Martinique Fitcation ou à la Martinique tout court. D'ailleurs, c'est un produit touristique, Martinique Fitcation. Déjà cette année, nous allons accueillir des Américains. On y travaille parce que la Martinique, c'est pas que le Tour d'Aïol, c'est pas que la Mercury, c'est pas que le carnaval, c'est aussi effectivement un patrimoine naturel. Riche, qui a quand même été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière. Bien sûr. Et justement, sur la niche tourisme durable, on n'a pas suffisamment d'offres. La demande va arriver à près de 30% par an en croissance. Et derrière, il faut qu'on soit en mesure d'y répondre. Donc MFC, c'est un petit grain de sable dans la machine. Il reste 1 minute. Ok. Juste pour rebondir sur le côté humain, tu m'as dit, quand je t'ai demandé des informations sur le kayak de demain, si tu viens seul, tu risques de repartir avec des potes. Ah là là, c'est génial. Cool, quoi. C'est un risque que je suis prête à prendre quand même. Et tous les petits slogans sont marrants d'ailleurs. Quand on regarde un peu le site, tout ça, il y a plein de petits slogans qui sont sympas chez vous. Alors j'aimerais faire une petite conclusion. Vas-y, si t'as... Non, vas-y. Ouais, effectivement, le slogan principal de Martinique Fitcation, c'est « Sportez-vous fun ». Ça aurait pu être Sportez-vous Maxi aussi.
En effet, au Maxi Fun. Ouais, voilà. Pourquoi pas? Non, mais encore une fois, n'hésitez pas à visiter notre page internet, notre site internet. Nous sommes très ouverts à la discussion et sincèrement, merci à l'équipe de Maxi de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Mani également. Et voilà, portez-vous fun. Et donc oui, n'hésitez pas donc à aller sur le Instagram, donc Martinique Fitcation. Et j'ai envie de faire une petite conclusion. Vas-y. Que vous soyez un amateur de sensations fortes, ou un adepte de la détente, les programmes de Martinique Fitcation sont conçus pour répondre à tous les niveaux et toutes les envies. Et ces occasions vous offrent l'opportunité de vous retrouver, d'apprendre et de vous inspirer les uns les autres dans une ambiance conviviale et stimulante. Est-ce que j'ai fait un bon résumé C'est un bon résumé. C'est très vendeur en fait, je trouve. On pourrait juste dire comment s'écrit Fitcation parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ça s'écrit, ils vont peut-être pas le trouver. Alors, Fitcation, c'est la contraction entre fitness et vacation en Bien anglais. sûr. Donc ça s'écrit F-I-T-C-A-T-I-O-N. Voilà. F-I-T-C-A-T-I-O-N. Voilà, ça c'est de la bonne information. Il y a plein de gens qui vont trouver d'un coup là, vous allez voir, ça va monter d'un coup. C'est parfait. On est d'accord? Je pense que oui. On applaudit, On s'inscrit tous du coup en équipe à l'édition de novembre. Chiche. Oui, chiche. Pourquoi pas chiche, on pourrait essayer, oui, effectivement, pourquoi pas. On remercie donc Adeline Raphaël. On peut l'applaudir peut-être, non? Oui. En fait, Merci on à était tous. tellement Tout le omnibulés monde que. s'endort là, tout le monde s'endort là. même Ouais, pas c'est vrai. Allez, vous étiez sur Maxi Martinique avec la bande AJM qui était de retour à l'arrobase en simultané vidéo sur gtmac.fr. Donc, bien sûr, on va remercier Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien Merci fort, à vous. je vous laisse faire. Vanny Lemouliec, Éléonore Théodose, Yonan Amrit, Éric Rouget, Nicolas Aron. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande AGM, qu'on peut applaudir aussi bien fort. Merci beaucoup. Merci à lui surtout. Merci à lui. Merci à Issès Madjouba, artiste chanteuse qui est venue nous voir tout à l'heure, tambouillaise, auteur-compositeur, productrice. Elle nous a fait une super prestation. Donc si vous voulez dîner à l'arrobase, nos artistes chantent à l'arrobase, même si vous les entendez sur Maxi dans cette émission. Donc venez passer une petite soirée à l'arrobase. Vous verrez, c'est sympa. Merci à Sabrina Ferdinand et Patrick Norel, respectivement présidente et vice-présidente de l'association Active Girl. On était resté dans le feeling, finalement, comme quoi l'émission est bien faite. Quand même. Ouais, pensez à l'avance, C'est parfait. qu'on est bien synchronisés quand même. On est bien synchro quand même, voilà, c'est ça. Et donc on le redit, mais merci à Adeline Raphaël, donc de la Martinique Fitcation. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles et du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, vous le savez maintenant, suivi du super Moscato Show. Et entre les deux, l'instant auto avec JM de la bande à JM. La semaine prochaine, je recevrai l'artiste martiniquais Lieutenant, qui est d'ailleurs le frère de XS. Mais oui, j'ai cru comprendre. Vous avez compris. Elle l'a J'étais dit. étonné quand elle l'a dit. Ouais. Voilà, et bien oui, comme quoi, même là, on est cohérent, vous voyez. Merci à tous. Merci à tous, à la semaine bonne soirée. prochaine. Bravo à tous, merci, à bientôt.